Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle tendance fitness en 2024. Le fitness, c'est quoi par rapport aux années 70? Parce que vraiment, il y a beaucoup trop de femmes encore qui pensent que le fitness, ça va être, tu vas faire des squats comme ça va te faire souffrir. Et puis en plus, tu vas devoir te préoccuper que de flocons d'avoine, faire des desserts en mode pudding flocons d'avoine et une petite framboise dessus et du chocolat parce que c'est gourmand. Ça, c'est ce que tu vois sur Insta, très cher. Le fitness, ce n'est pas que ça. Ça existe et c'est très bien, mais ce n'est pas que ça et il peut y en avoir pour tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, ça se confirme. Les deux tendances que j'ai pu te dégager qui vont te permettre de comprendre que tu peux y aller les deux fermés, et ben on va les étudier dans cette vidéo. Let's go. Voilà, si tu ne me connais pas encore, moi je suis Béatrice, coach danse de vie et fitness. Des fois, je m'assois à mon bureau pour faire de la facturation parce que je suis auto-entrepreneur. Je suis coach joyeusement diplômée pour pouvoir t'amener vraiment à faire des progrès dans le fitness, à faire des progrès dans ton mindset si tu en as besoin, si tu as besoin de cette motivation. Et surtout, je suis fournisseuse d'énergie, j'ai besoin de te transmettre de l'énergie. C'est comme ça, j'ai trouvé ma mission de vie il y a 3 ans. Je l'avais toujours en moi et là voilà, il faut que je te transmette ça. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos et qui vont vraiment de l'univers, dans l'univers du fitness, de la danse et de la motivation et de la nutrition aussi, d'un point à un autre. Et aujourd'hui, le point sur lequel on s'arrête, c'est comment on appréhende le fitness en 2024 parce que il y a encore beaucoup trop cette image du collant fluo, tutouille, Véronique Davina, qu'il faut déjà être hyper bien foutu ou bien shapé pour pouvoir aller en salle de sport. Et je sais que ces clichés-là persistent eu égard à ce que j'ai encore vu et qui m'a vraiment encore... c'est impossible que ça puisse encore exister en 2024, mais pourtant, c'est la nature humaine, donc ça existera toujours en 2034-14. Une personne qui disait, mais telle personne est trop grosse pour aller pour se mettre en legging et être sur une machine, faire du sport. Non mais enfin, les gens, on se réveille. 2024, on peut plus penser comme ça. Donc il y a des gens qui sont encore complexés parce qu'ils pensent que le fitness, et ça salit l'image du fitness, qui est en train d'évoluer, qui a évolué déjà depuis bien 10-15 ans vers une autre philosophie, et c'est ce dont j'ai envie de te parler pour que tu jamais, tu combien tu n'aies jamais envie de te décourager si tu as envie de t'y mettre. Et si tu as envie de te remettre en forme, il est hors de question que tu laisses cette image de fitness te laisser sur le carreau, très cher. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Ça c'était en fait le petit premier point d'introduction pour te placer le décor. Deuxième point, il faut savoir que le fitness, il évolue avec sa société. C'est quelque chose de sociétal. Ça s'est démocratisé dans les années 70, mais c'est quelque chose de sociétal, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien, pas assez à mon goût, dans le quotidien de pas assez de personnes à mon goût. En revanche, c'est quand même quelque chose, c'est une tendance qui s'est installée. Moi-même, je me rappelle à l'époque quand je travaillais dans une boîte dont je tairai les noms parce que avec une collègue, on voulait monter une salle de sport parce qu'on savait que c'était un secteur en expansion. Bon, on n'est pas du tout allé jusqu'au bout du truc, elle est tombée enceinte, etc. Et tu vois, je me retrouve quelques années plus tard à te parler fitness. Mais c'est vraiment ce fait de dire que le fitness, depuis les années 70, ça se démocratise. Et on est allé dans un fitness de masse. Comme dans la société, il y a beaucoup de choses qui se sont démocratisées dans les années 70-80. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et tu vas voir que ça va te rassurer si toi, tu as encore cette image, du fitness complètement has-been, selon moi, qui tient pas compte de l'être humain et qui tient pas compte Béatrice, qui tient pas compte de l'être humain. On va voir en détail, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et puis qui s'intègre dans son temps, tout simplement. Allez, c'est parti, let's go, ça va se passer en 2 temps, te dégager les 2 grandes tendances et ensuite te dire pourquoi tu dois te sentir clairement rassuré par rapport à ça. On va dans le bon... Oui, il y a des choses pour lesquelles on va dans le bon sens. Donc, comme je te le disais, on attaque sur 2 grandes tendances que j'ai pu dégager. J'ai dégagé deux trends. Et en fait... Première tendance, parce que oui, le fitness, ça fait partie intégrante de la société, donc ça suit en fait la société. Quand dans les années 70,
ont démocratisé tout, un peu tout, hein, la communication, les voyages, etc. On démocratisé les loisirs, on a démocratisé le fitness, d'accord? Et là, on se retrouve en 2024. Qu'est-ce qui se passe? Ça suit les tendances de toute façon de la société. Première grande tendance, donc l'intelligence artificielle. Mais bien sûr qu'on est obligé de parler d'intelligence artificielle avec le fitness aussi. Toutes ces révolutions technologiques, ces montres intégrées, ces je te regarde, je te mesure la glycémie, ton taux de ci, de ça dans un petit objet, ça ne va que continuer, ça ne va qu'augmenter. Donc on est pour, on est contre, c'est un fait. Par contre, c'est vrai que ça permet à beaucoup de personnes qui débutent, bizarrement, de se sentir très rassurés par tout ça. Donc moi, je trouve que si ça rassure pour pouvoir entamer le mouvement et se mettre en mouvement, banco, j'achète, c'est très bien. Des outils en plus qui te permettent d'intégrer d'autres variables que juste le poids, la taille, etc., ta masse musculaire. Ça va intégrer toutes les données par rapport au sommeil. Ça, c'est une très grande tendance, une sous-tendance par rapport au côté holistique. D'accord? On va prendre vraiment en compte tout l'être dans sa pratique du fitness et pas que juste le poids, parce que de toute façon, on sait très bien maintenant que sur une balance, le poids que tu vois, s'il n'y a pas un détail, etc., ça ne sert à rien, nib, zéro. En fait, 75 kilos, ça peut être 75 kilos de muscles, etc., dos, machin, composé de différentes façons chez un autre 75 kilos. Ça, c'est la parenthèse. Donc, il y a vraiment ça. Dans tout ce qui est technologique aussi, il y a tout ce qui est réalité augmentée. Je te parle d'intelligence artificielle. Moi, je te parle d'intelligence artificielle. D'accord? Alors que vraiment, c'est quelque chose, tu m'aurais dit ça il y a encore un an. Je me dis, non, mais écoute, rentre à la maison, je pense que tu vas tourner de l'œil. Mais c'est comme ça. On y est. D'accord? Donc, moi, je suis partisane de on y est, qu'est-ce qui s'y passe et comment on utilise ça plutôt que de rejeter. Maintenant, je rejette plus tout d'un bloc. D'accord? Sauf ce qui est forcément nuisible à ma santé. Mais en tout cas, dans l'intelligence artificielle, ce qui pourra être intéressant et ce qui pourra rassurer les personnes pour se remettre dans du coaching à distance, qui a explosé forcément pendant la période du confinement, c'est toutes ces recherches qu'ils sont en train de faire sur la réalité augmentée, c'est-à-dire comment à distance avoir presque les effets du présentiel. Parce que on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, quand même, le présentiel, ça reste très important pour la plupart d'entre nous. D'accord? Parce que toujours une question d'énergie, de capter l'énergie, de capter la motivation de l'autre et d'encourager l'autre. Ça, on peut, en présentiel, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de solutionner ça. Ils sont en train d'apporter une solution à ça. Et moi, je suis pas forcément très geek, je trouve quand même que c'est à saluer, et que ça permettra au coaching à distance de se peaufiner. Voilà, de se peaufiner, parce qu'aujourd'hui c'est super. Moi, je coach des personnes qui sont à Bordeaux, moi je suis à Lyon, à Paris, etc. Ça peut être, quand tu te rends compte, à 8000 km. Moi, à l'époque, quand j'étais aux Antilles, si j'avais fait du sport à distance, c'est génial ce qui se passe. C'est vraiment des révolutions, c'est vraiment une révolution. Et puis, ça touche le fitness également. Ok? Donc, à ne pas négliger, et il faut pas que ça t'effraie. Au contraire, je pense vraiment que ça va apporter d'autres solutions et que ça va nous permettre de vraiment avoir des activités distancielles plus réelles. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'était la première tendance. Encore une autre petite parenthèse, bien sûr, tout dépendra de l'utilisation qu'on va en faire. L'idée, c'est pas de porter des lunettes, d'être sur son canapé et de regarder son avatar faire des squats. On est d'accord. Le mouvement te crée l'énergie quand toi, tu bouges vraiment. Ça changera jamais, C'est universel, c'est la réalité, c'est la nature, c'est comme ça. Deuxième tendance, deuxième grand pan comme ça que je vois et qui est que je trouve hyper intéressant et que je trouve vraiment salutaire. Et que je constate depuis une dizaine d'années, quand j'étais encore participante, quand j'étais encore adhérente. Effectivement, j'ai découvert, quand je m'y suis remise, un fitness, mais beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus tourné vers l'être, d'accord, et beaucoup plus tourné vers l'ensemble de l'être, d'accord. Donc,
que je prône moi ici absolument, absolument. C'est pour ça que je pense que mon message peut-être va toucher plus les personnes qui ont 40 et 40 ans passés. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on ne fait pas du fitness que pour la shape. C'est pas vrai. On veut la santé. On sait qu'on peut pas avoir été forcément. On pourra avoir une shape comme ça à 40 et 40 ans et plus. C'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement que on cherche encore d'autres bénéfices. Voilà, on veut élargir la palette des bénéfices. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2024, comme ça se passe maintenant depuis, je pense, une bonne dizaine d'années, parce que moi, je l'ai vu aussi dans ce qu'on m'a enseigné quand je me suis reconvertie, quand j'ai obtenu mon diplôme, c'est vraiment, on tourne dans cette tendance human to human. On remet l'humain au cœur. Donc, ça n'a pas toujours l'air en ce moment, mais je t'assure que c'est la tendance. Et ça, c'est la tendance pour le business, c'est la tendance pour le marketing, c'est la tendance pour, je ne sais pas que te dire, c'est human to human. Si tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe dans la société, c'est ce qui se passe vraiment, 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 c'est très... on essaye, même métaverse, hein, tout ça, c'est vraiment leur politique, c'est le one-to-one, c'est etc., etc. Donc, c'est très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu vas voir que les salles aussi s'orientent vraiment de plus en plus sur des cours small group. On n'est plus dans ce fitness de masse où on traite chaque individu dans une masse en lui disant « toi, tes genoux, ils doivent être comme ça, comme tout le monde ». Non, on commence à faire un peu plus de détails, à peaufiner, à aller plus vers les uns et vers les autres. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant pour les coachs qui ont envie d'être vraiment à l'écoute de leurs participants. D'accord? C'est super hein, d'avoir des... Et je vais te dire, même en cours dansé type Zumba, c'est super d'avoir une tas de foule devant toi qui te regarde danser. Mais c'est encore super quand tu as, je sais pas, 15 à 20 personnes et que tu peux capter le regard de chacune et que tu peux, de chacun, et que tu peux envoyer ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que cette tendance au small group dans les cours, eh bien, je trouve qu'elle est pas mal du tout pour ça. C'est-à-dire qu'on a les avantages, hein, quelque part, des cours individuels. C'est pas des cours individuels, on va pas jusque là, mais voilà, on réduit, on est moins dans cette masse, dans cette appréhension de la masse. Quand tu as des cours à 40, 50 personnes dans un cours de pilates, dans un cours de yoga, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super belle tendance que de remettre vraiment l'être humain, d'accord, au centre et l'individu. D'accord, on est avec une somme d'individus, c'est pas la masse qui est un individu à qui on dit faut faire ci, faut faire ça. Et ça, je trouve ça génial, moi personnellement vraiment, je trouve que c'est une chouette tendance. Et cette tendance aussi, dans cette tendance à réduire les groupes de travail. Et c'est directement lié à l'après-pandémie. Hein. L'après-pandémie, moi je suis arrivée, ok, j'ai eu de la chance parce que il y avait malheureusement plus beaucoup d'auto-entrepreneurs parce que ça n'avait pas tenu pendant les 2 ans. Mais par contre, des cours vides en fait, hein, des cours très vides. Et j'ai entendu les gens me dire, moi dans ce cours-là, il y avait 30, 40 personnes. Et toi tu te dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Mais non, c'est juste que les gens ont mis du temps. Là, les cours commencent à se re-remplir, mais on a cette envie d'être ensemble, faire du collectif, mais qu'on ait une attention particulière envers chacun d'entre nous. Et en tant que coach, moi, ça m'éclate. C'est ça qui m'éclate. Alors, je te dis pas que j'aime pas quand c'est blindé, parce que j'ai une association pour laquelle je travaille qui donne des cours gratuits à Lyon pour chaque dimanche. Je trouve ça génial. Et donc là, c'est normal qu'il y ait de la masse. Mais quand c'est hebdomadaire, etc., quand c'est pour du suivi de personnes, de groupe, je trouve que ouais, c'est pas mal si on réduit un petit peu. Et puis, comme je te disais, on va aller toujours plus vers l'individu, vers ses propres besoins. Et ça semble être vraiment, vraiment intégré, être comme une tendance qui se confirme en 2024. On sort vraiment, vraiment, vraiment du fitness de masse où on dit à tout le monde les genoux ouverts, les hanches comme ci, les hanches comme ça, parce que peut-être que celle-ci, elle a besoin à ce moment-là que sa hanche soit ouverte comme ci, et l'autre comme ça.
enfin, je prends un exemple, mais tu vois bien que tu peux pas faire ça quand tu as 40 personnes. Quand tu as 40 personnes en pilates, à part d'être Iron Superwoman qui regarde avec tu y vas, tu vas corriger, etc. Mais c'est compliqué. Donc c'est aussi pour des besoins de sécurité, de besoin que tu fasses correctement ton activité. Donc voilà, ces deux tendances-là, vraiment, je les trouve pas mal, ma foi. On arrive vraiment à axer le fitness vraiment plus sur les besoins de l'individu et à le prendre dans son intégralité. Comme je te disais, de plus en plus d'applications qui vont te mettre des données sur ton sommeil. Tu vois, on ouvre encore le champ, on dépasse la nutrition, il y a plein de programmes qui étudient ton taux d'hydratation, ton taux de sommeil, etc. On prend vraiment les gros piliers de ta santé et du bien-être. Et ça, pour les quadras qu'on est, les quadras et plus, moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle. On n'est plus dans cette salle, dans ces ambiances où on dit tout le monde entrez dans la salle, levez la jambe et puis faites comme vous pouvez, quoi. Ok, parce qu'il y a trop de gens d'ailleurs qui se sont blessés comme cela. Et c'est comme ça, et c'est très bien que ça évolue. Tout dernier point, donc je te le répète, tout ça, ça doit te rassurer en fait sur l'image du fitness. Hein. Moi, je trouve que c'est en train de redorer vraiment le blason du fitness. On est en train de voir vraiment les choses autrement. C'est pas que des fit girls sur Insta. C'est pas que. On est en train de prendre les choses vraiment plus globalement sur le bien-être, sur la santé, avec beaucoup plus de bienveillance. Combien j'ai de personnes qui sont surprises d'arriver dans certaines salles, qui sont surprises de l'ambiance, qui disent ah mais c'est pas comme avant dans les salles, les gens se regardent, etc., etc. Il faut déjà être comme ci, comme ça. Bon, après ça dépend aussi de qui tient la salle, et ça peut très bien se passer dans une association, ça aussi. Mais je trouve quand même qu'il y a de plus en plus cette idée que on y va pour notre santé, sans se regarder. On y va pour avoir un joli corps. On y va pour du collectif, pour se sentir bien, pour créer du lien social, comme je te disais dans la vidéo de la dernière fois. Donc moi, je trouve que ce sont deux super tendances qui vont te permettre vraiment de t'y mettre, d'y aller dans ce fitness sans avoir cette image qui était un petit peu, je trouve, entachée, qui a été beaucoup aussi entachée forcément par les réseaux, hein, par le fait que fit girls sont un petit peu péjoratifs, alors que bon, il y a des fit girls qui sont top, il y a des fit girls que t'aimes pas, il y a pas besoin de polémiquer sur tout ça, mais c'est simplement pour dire que le fitness est en train de changer et de redorer, selon moi, avec ces deux grandes tendances, son blason. Moi, je suis super contente de faire partie de ce fitness qui, d'après les retours que j'ai, fait partie d'un fitness bienveillant. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, d'être utile, hein, parce qu'on est utile quand on est coach fitness, on écoute les gens et on arrive à créer non seulement du lien, mais à créer de la confiance, à être une personne sur qui on peut quand même compter si on a des questions, pour sa santé. Et moi, je trouve ça génial que le fitness il évolue de cette façon et qu'on sorte vraiment de ce côté un petit peu numéro, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu réflexion, analyse, hein, et oui, une reine, ça analyse aussi, c'est une forme d'intelligence aussi. Donc c'est très important pour moi. Je sais que c'est pas des choses que qui sont vraiment trendy et tout machin, mais c'est important de comprendre que les choses vont vers un cap qui vont te permettre de te sentir bien, soit dans une salle de sport, soit dans une association, ou soit même avec un coach individuel. Ok, donc voilà, je vais te laisser avec ça, très chère reine. Moi, je te demande de continuer à briller. Je te demande aussi de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager les vidéos si tu trouves que leurs contenus ont du sens. Oui, elles ont du sens. Hein. Je me craque quand même. Et puis, vraiment, porte-toi bien, ma reine. Brille. Et puis, tu peux croire en toi. Oui, crois-moi.